que comprend le RGPD en termes de droits pour les individus? Eh bien, premièrement, le droit à la portabilité des données. Donc, si un responsable du traitement possède des données personnelles à votre sujet, vous avez le droit de récupérer ces données, et non seulement de les récupérer, ce qui reste un peu vague, mais de les récupérer dans un format qui rend simple leur utilisation. Donc c'est vraiment cette portabilité de récupérer ce qui a trait à vos données personnelles et aller éventuellement les conserver ou les injecter dans un système, par exemple un système concurrent. Si on parle par exemple d'un réseau social, typiquement, c'est facile. Le droit à l'oubli, qui est, si vous vous référez au texte qui est disponible du RGPD, et plutôt on se réfère à celui-ci comme le droit à l'effacement. Donc c'est la nouvelle terminologie. Le droit à l'oubli, c'est plutôt un héritage de la directive 95. Ça vous permet de réclamer l'effacement de certaines données personnelles et de les rendre inaccessibles à des tiers. Donc voilà, vous avez un certain nombre de données personnelles à mon sujet, je veux que vous les effaciez, vous avez le droit de demander et le responsable de traitement doit s'exécuter. La protection des données dès la conception, là on rentre dans des problématiques de développement de systèmes et de conception des systèmes. Aujourd'hui, ça devient un devoir de prendre en compte la protection des données et donc la sécurité dès la phase de conception de vos systèmes. Donc ça doit faire partie de la phase de conception de vos systèmes. Vous devez avoir des processus, des méthodes, pourquoi pas des blueprints d'architecture qui vous permettent de prendre en compte les besoins du RGPD dès la conception de vos systèmes. Il faut se poser aussi bien sûr la question de quelles sont les données que vous traitez, pourquoi vous les traitez, comment vous les traitez, où, comment les effacer, tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Et enfin, la notification de fuite de données. Donc c'est assez précis. En cas de fuite de données, les responsables du traitement doivent notifier l'autorité de supervision concernée dans les 72 heures. En cas d'atteinte majeure aux droits des individus, ces individus doivent aussi être notifiés. Donc voilà un certain nombre de choses qui complètent ce qui existait, vont encore plus loin dans la direction de protection de vos données personnelles. Alors les conséquences, peut-être une partie d'entre vous sont ici grâce ou à cause de ce pan-là de la réglementation. Donc les conséquences, elles sont bien réelles. Il y a des pénalités, donc des pénalités qui s'appliquent aussi bien aux responsables du traitement qu'aux sous-traitants. Vous aurez remarqué que pour l'instant, je n'ai pas encore défini très précisément les responsables du traitement et les sous-traitants, mais on y viendra, c'est un des éléments clés de la présentation. Des amendes à la hauteur de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires global. Ça commence à faire réfléchir. Évidemment, ces amendes ont vocation à être dissuasives. L'idée, c'est que ce nouveau règlement soit appliqué avec sérieux et avec un certain sens de l'urgence. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir être mieux protégé pour nos données personnelles et pas forcément d'appliquer des amendes à la chaîne. Et enfin, ce règlement, ou plutôt un manquement à ce règlement, peut donner lieu à des poursuites aussi bien par les individus qu'à des recours collectifs. Donc après cette première partie sur le RGPD lui-même, on va commencer à regarder pourquoi AWS est un excellent choix pour construire des systèmes ou pour immigrer vos systèmes qui ont des besoins de conformité avec le RGPD. Quelques définitions, encore une fois, fondamentales. La personne physique, c'est le data subject en anglais, si vous avez vous voyez des textes en anglais sur le RGPD. Donc c'est la personne, l'individu, au sujet duquel on va donc collecter des données. Vous allez collecter des données. Le responsable du traitement, donc le responsable du traitement, ça va être vous, typiquement, qui allez construire un système. Je ne sais pas, on parlait de réseau social, mais ça peut être n'importe quel autre type de système dans lequel vous avez des utilisateurs et vous collectez un certain nombre de données personnelles. Vous êtes responsable du traitement, puisque vous savez, il n'y a que vous qui savez ce que vous collectez et quelle est la justification qui vous amène à collecter ces données en termes de services rendus aux clients qui vous les fournissent. Puis enfin, vous allez vous baser sur un certain nombre de sous-traitants. Et dans ce cadre-là, AWS sera un sous-traitant qui vous fournit une plateforme pour faire donc, le traitement de ces données dont vous avez le contrôle, que la personne physique vous avait confiée. Donc le responsable du traitement, il se doit de mettre en œuvre ce qu'on appelle des mesures techniques et organisationnelles appropriées. En anglais, ça fait TOM, Technical and Organizational Measures, donc plus facile à dire rapidement. Il doit superviser son environnement et bien sûr notifier, comme on le disait tout à l'heure, les régulateurs et les individus en cas de fuite de données. Mais le sous-traitant, il a aussi sa part de responsabilité
Dans ce cas, AWS est agnostique par rapport au contenu. Pour nous, c'est du contenu, que ce soit des données personnelles ou pas, que ce soit mes photos de vacances ou des plans top secrets de certains de mes clients industriels. Pour nous, c'est le même niveau de sécurité qu'on va appliquer, et donc on va mettre en œuvre nos propres mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer du niveau de sécurité.